soit pour quelqu'un. Seigneur, aide-moi avec cette voix qui est sèche, arriver à faire entendre ton nom dans les oreilles de quelqu'un. Je maudis toute puissance étrangère et j'honore ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer encore une fois? Quand Seven Days revient, ma voix commence à partir. Mais pourtant, on n'a pas encore beaucoup attaqué. C'est parti. Je comprends que la peur du monde des ténèbres. Notre thème, c'est ton fils n'est pas encore quoi? Mort. Dis à ton voisin, ton fils n'est pas encore mort. Ton fils n'est pas encore mort. Je demande à tout le monde vraiment d'être concentré à m'écouter. Ce message est prophétique pour toi. Ce message d'encouragement, ce message qui va te donner la vie. Et si tu es venu pour laisser les autres, là je suis désolé pour toi. Mais si tu es venu pour que Dieu te parle, tu seras complètement béni. Amen. Amen. Ton fils n'est pas encore mort. Je pense que quand on dit ton fils n'est pas encore mort, il se pourrait qu'il y a un message ou une nouvelle qui t'est parvenue. On te dit que non, ton fils est déjà qui? Décédé. Ou peut-être cet enfant se retrouve dans un coma et cet enfant était sérieusement malade. On te dit que non, toi-même tu me regardes, tu dis, ça c'est fini pour mon fils. Et le message va nous révolutionner en nous disant que ton fils n'est pas encore quoi? Mort. L'enfant c'est qui? Le fils. Vous savez, un enfant c'est un don de l'Éternel. Dieu nous donne des enfants comme des cadeaux, comme des dons. Peu importe la manière que cet enfant est arrivé, peut-être c'est hors mariage, je ne suis pas là pour t'accuser à tort ni te condamner. Mais mon problème est de faire comprendre que non, l'enfant que Dieu t'a donné est un don de l'Éternel. Et cet enfant qui est un don, vous savez, sa mort, ça fait trop mal. Et quand tu perds un enfant, à moins que tu sois papa sorcier ou maman sorcière, quelque chose qui vient de toi, ça dérange. Mais l'enfant, c'est une sémence aussi. C'est que cette sémence, c'est la sémence que les pères donnent. Et quand les pères nous donnent cela, surtout biologiquement parlant, c'est l'homme qui porte la sémence et la femme n'est qu'une porteuse, n'est-ce pas? Et l'homme dépose ce qui se passe à l'intérieur, on a à féliciter la femme. 9 mois plus tard, devient un homme, un être vivant. Est-ce que nous sommes là? Dis à ton voisin, réveille-toi. Voilà, quand je dis réveiller, c'est quoi? C'est ton intérieur. Parce que des fois, on peut dormir. Dans la Bible, on a une histoire. Nous avons beaucoup de chapitres à lire, d'autres je vais donner comme ça, chacun va lire à la maison. Ceux qui ont suivi déjà cet enseignement par les réseaux sociaux que j'ai déjà donné, et ça pourrait te servir à être en avance. Mais sois vivant, parce que suivre et me voir en live, c'est autre chose aussi. Dans le livre de 1 roi, chapitre 3, la Bible nous parle d'histoire de 2 prostituées. Et je voudrais que quelqu'un nous lise cela pour nous introduire et pour commencer à parler de la part du Seigneur. On prend notre Bible, 1 roi, chapitre 3. Est-ce qu'il y a-t-il des lecteurs, des lectrices de la Bible ici? Vas-y, pasteur, maman, pasteur. 1 roi, chapitre 3, à partir du verset. Non. À partir de là, l'histoire de la femme, là. 16. Voilà. Amen. Alors 2 femmes prostituées. Alors 2 femmes prostituées, écoutez bien, oui. Et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après... Ce français est bizarre. Hein? Je suis accouché. C'est comme ça, c'est écrit comme ça. On y va un peu. Ah. 3 jours après... Qui a cette version-là?
Ça ne sonne pas bien dans mes oreilles. Et ce n'est pas pour vous autres. Hein. Pour vous autres, ça sonne bien là. Je suis accouché. Et j'ai accouché. Bon, non, il ne faut pas parler le français de la traduction. On ne sait pas pourquoi il a dit ça. La personne qui a écrit ça, on y va. Je suis accouché. Près d'elle. Près d'elle. Dans la maison. Dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. 3 jours après, cette femme aussi a accouché. On y va. Nous habitions ensemble. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Voilà. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. On y va. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Continuez. Elle a pris mon fils. Elle a pris qui? Mon fils. À mes côtés, tandis que ta servante dormait. Dans son sein. Et son fils, qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Écoutez, le matin, je me suis levé pour allaiter qui? Mon fils. Elle continue maintenant à parler de son fils. Continuez. Et voici, il était mort. Vous entendez ça? Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Quel est le fils qui dit qu'il était mort? À ce moment, il parle comme si c'était son fils à qui? À elle. Est-ce que vous comprenez cela? Nous acclamons un peu ma pasteur. On acclame. Suivez-moi, merci. Écoutez cette histoire. Tu peux diminuer tout petit peu, madame. La Bible nous parle de 2 prostituées. C'est absurde cette histoire parce qu'on connaît qu'une prostituée, et c'est une petite professionnelle. Parce que quand on t'appelle la prostituée, c'est que quoi? C'est ta profession. On ne peut pas te dire prostituée parce que tu viens de faire des bêtises avec quelqu'un. On peut dire que non, tu t'es prostituée, mais tu n'es pas prostituée. Je peux me prostituer, mais pour ne pas être prostituée. Et quand on commence à me qualifier de prostituée, c'est que complètement, ça devient ma profession. Est-ce que vous êtes là avec moi? Non, j'aime pas Paris. Fais-moi aimer Paris. Dites Alléluia. Fais-moi aimer Ronnie. Dites Alléluia. Non, sinon je vais commencer à aimer Boussi plus que vous. Dis-moi d'aimer ici. Ici, c'est l'Assemblée mère de Paris. Dites Alléluia. Ici, il y a des gens qui... Pourquoi vous voulez être mort pendant que vous pouvez être vivant? Soyez vivant. Alléluia. Attends. Si quelqu'un est mort... C'est presque raconter l'ilité à cadrer comme l'apôtre. Alléluia. Ces 2 prostituées, la Bible dit que vous savez, quand on a surtout, je vis ça en Côte d'Ivoire, quand les gens arrivent, des fois, même ici en France, on a vu, les gens qui n'ont pas de famille, des fois prennent quoi, une bicoque ou une baraque comme ça, un appartement, ils louent ensemble. Même les hommes les font. Hein, tu sais à l'époque comment vous avez fait. Et aussi, même les filles des fois font, trouvent un endroit. Maintenant, ces 2 filles-là, elles étaient des prostituées. Mais dans la logique, une prostituée ne pourra pas avoir une grossesse. Ça va détruire son travail, n'est-ce pas? Mais ce qui se passe à ce lieu-là, on ne comprend pas. Ces 2 prostituées ont été enceintes. Pourquoi ensemble? Parce que souvent les filles, lorsqu'elles marchent ensemble, elles veulent faire des choses de fois aussi pareilles. Tu sais comment toi tu faisais avec tes amis, même pour s'habiller, on dit, ma copine, aujourd'hui on sera en jean. Tu sais ces histoires-là que vous faisiez? Même les garçons, des fois, les font. Samedi, il faut tout avoir jean, la baquette. Donc, alors elle, c'était peut-être l'histoire des enfants. Parce que la Bible dit que l'autre accouche aujourd'hui, 3 jours après, l'autre aussi accouche. C'est que toutes 2, elles étaient enceintes au même moment. Est-ce que vous comprenez cela? Peut-être la grossesse de l'une comme l'autre s'est faufilée à l'intérieur les mêmes jours. La différence de la naissance, ça ne compte pas. La semence peut entrer le même jour, mais l'autre accouche tôt, l'autre accouche quoi? Plus tard. Ça, il ne faut pas regarder ça. Alors, la Bible dit que lorsque l'autre a accouché aujourd'hui, une autre va accoucher 3 jours après. Lorsqu'elle a accouché 3 jours après, la nuit, la Bible dit qu'elle dormait. Vous savez, il y a des personnes, quand elles dorment, elles font des judo. Comme celle qui est derrière moi là.
celle qui est derrière moi. Si tu dors avec elle, tu peux commencer à taper les tapis, abandon, elle peut t'étrangler. J'ai beaucoup dormi avec elle, mais c'est dangereux. Tu risques de mourir la nuit, parce qu'elle dort. Elle monte. Mais je dis, mais c'est quoi ça? Et souvent, quand on dort avec elle, je dis toujours à sa mère, maintenant, avant on la mettait au milieu. Depuis là, je ne veux plus. Je dis à sa mère, mets à côté de toi, tu la bloques. Parce qu'elle est très dangereuse. Alors, je lui ai conseillé, quand on a posé ce message, j'ai dit, ma fille, quand tu vas commencer à coucher, il faut arrêter ces histoires-là. Tu vas tuer ton fils. Parce que tu dors trop mal. Elle dort. Mamie Flore m'a dit, pasteur, tu as raison. Quand je viens Mamie Flore, on souffre. Imagine Mamie Flore, elle est... mais tout ça, mais qu'est-ce que des fois, Matélia, l'équipe... Mais on ne sait pas, tu te bats avec qui quand tu dors? Quand on voit une jolie fille comme ça, mais il ne faut pas l'épouser dans la chambre. Et le mari va commencer à m'appeler tout le temps. Ta fille, pasteur, si je suis gonflé comme ça, c'est ta fille. Alors il y a des femmes qui dorment mal. Alors en dormant mal, cette femme, la Bible dit que lorsqu'elle dormait, elle a étouffé qui? Son fils. Et le fils était qui? Mort. Elle s'est réveillée au milieu de la nuit, bien-aimé. Quand elle s'est réveillée au milieu de la nuit, elle dit, oh mais non. Mon fils est décédé. Non. Je vais changer à l'autre. Savez-vous aussi, il y a des gens quand ils dorment, ces gens-là, il y a une personne qui dort, même si tu fais tomber les assiettes, la personne ne se réveille pas. Tu es là, Tabitha. Oui, elle est là. Quelqu'un comme Tabitha, ne t'en fais pas, ne coupe pas ta musique parce que Tabitha dort. Tu peux mettre même 100% de volume. Au contraire, ça la dort l'autre. Elle dort tranquillement. Même si vous vous battez, elle, à chaque fois que vous vous criez, elle, ça lui fait des bien. Alors la voisine, qu'on a changé l'enfant, on se pose la question, tu dors avec ton enfant et tu l'as dans tes bras. On vient te changer et tu n'entends pas. On vient mettre un autre dans tes bras. Tu n'entends pas. Quel genre de sommeil qui était si profond à ce niveau? La Bible dit que non, cette femme dorma avec cet enfant, mais qui n'était pas le sien, vous comprenez? L'enfant n'était pas le sien. Mais le matin, la Bible dit le matin, quand la femme se réveilla, elle regarda l'enfant. La Bible dit que la femme a bien dit, quand je me suis réveillé, j'ai voulu allaiter mon fils. Et voici, il était qui? Mort. La femme a cru au départ que son fils qui était qui? Mort. Quelqu'un entend cela? Mon problème, bien aimé, dans cet enseignement, te faire voir que les gens cherchent à te faire croire que ton fils est qui? Est mort. La femme à question a voulu faire croire à sa copine, ton fils est qui? Est mort. Et du moment où toi tu admets et que tu acceptes que ton fils est mort, la femme va faufiler avec ton fils. Bien aimé, il faut mettre dans ta tête le fils que je parle. C'est peut-être c'est ta destinée, c'est ta vie, c'est ton avenir, c'est beaucoup de choses, même l'avenir de tes propres enfants. Même ton couple, les gens veulent te faire croire que toi tu ne pourras plus réussir dans la vie. Ils veulent mettre dans ta tête que c'est fini pour toi, l'histoire est close. Et mais ces gens oublient. Dis avec moi, ils oublient. Ils ont oublié. La plus grave erreur de ces gens, parce qu'ils parlent avant. Ils sont pressés de parler, mais ils ont oublié que nous laissons les gens parler parce que nous avons quelqu'un qui parle en dernier. Et celui qui parle en dernier, la Bible dit, notre Rédempteur s'élève en non, tu ne comprends pas. Ton Rédempteur, je disais, il s'élève quoi? L'éternité. Laisse les gens dire, bien aimé. Il faut un moment que les gens parlent, tu les laisses parler. Quand ils parlent, même un homme, bien aimé, qui vit avec toi, qui vient te dire, hey, je vais te dire, toi, Arlette, je te dis, Arlette, petit dans un bois, petit en faux, mon mien souki, au tali au lobby avant. Quand il te demande pourquoi,
Parce qu'il y a quelqu'un qui parle à la fin. Qui parle à la fin? Tu dis, celui qui est le commencement, quoi? Et la fin. L'alpha, oméga. Le commencement, quoi? Ton oncle a parlé avant. Il pensait à te maudire avant. Il avait clôturé, mais il avait oublié à la fin. Il y a un homme qui va parler à ton avantage. Je dis que ta tante a parlé avant. Je dis que ton voisin a parlé avant. Je dis que les amis qu'on a rencontrés ont parlé avant. Sans papier, mais ils oubliaient à la fin. Notre Rédempteur se lève. Il se lève au dernier. Voilà pourquoi la Bible dit c'est lui qui est le dernier, toi. Non. Laissez-les parler. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Bien aimé, il nous arrive des fois quand les gens parlent, ça nous dérange. Non, laissez-les parler. Ils parlent, mais ils ne savaient pas à la fin quelqu'un parlera. Vous savez, lorsque cette femme a commencé à faire croire à l'autre que c'était son fils, la femme avait oublié. La femme avait oublié. Toi, tu parles, tu veux dire c'est mon fils. Mais à la fin, il y aura le grand Salomon qui va se lever avec l'épée. Or, le grand Salomon, ce n'est que Yoshua Mashiach. L'épée, la question, c'est la parole. Si la question, si le grand Salomon se lève avec l'épée, la parole, ça veut dire que si les gens t'appellent le dernier, lui dit qu'il sera non la queue et quoi et la tête. Quand les gens disent que non, tu as abandonné, lui te dira je ne t'abandonnerai pas, je te laisserai quoi? Jamais. Et quand les deux du Pharaon, on est contre toi, lui dira si moi je suis pour toi, qui sera contre toi? Lorsqu'un dira que non, tu vas vouloir pas tu diras, lui te dira tout arme est contre toi, sera mis le roi et sans épée. Les grands Salomon se lèvent en dernier. Mais on a voulu nous faire croire. Bien aimé, ta réputation, beaucoup de gens ont voulu te faire croire. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse beaucoup de bien. Que Dieu parle pour toi. Afin de mettre sous la honte ceux qui ont parlé avant. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Beaucoup de gens veulent nous faire croire que ce qu'on espérait était déjà mort. Ils veulent te rassurer. Ta vie c'est fini. Quelqu'un qui t'abandonne veut te faire croire que non. Tout le monde ne t'aime pas à cause de ton comportement. Pour te montrer que non, tu es mauvais. Qu'on n'aura plus de gens qui vont nous aimer. Les gens veulent nous faire croire que si nous tous on se lie contre toi, tu ne réussiras plus. Bien aimé, ça arrive. Même dans nos familles, même dans nos relations, même dans nos belles familles, les gens des fois veulent nous faire croire qu'on est des cœurs zéro et des familles ratées. Si tu as fait des bêtises dans une ville, les gens de la ville veulent te faire croire, toi tu ne pourras pas te marier dans cette ville, c'est faux. Dis avec moi, c'est faux. Ce n'est pas à vous de dire un dernier mot. Laissez parler avant. Le Rédempteur n'empêche personne de parler avant. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est lui qui clôture. Amen. Voilà pourquoi il se lève en dernier. Les gens nous disent des choses. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que notre église pour qu'il n'ira pas plus loin. J'ai expliqué à une personne. Tu veux me faire croire que le bishop a pris coup mettre à la fin. C'est toi qui veux me faire croire. Mais je sais que mon fils n'est pas encore mort. Puisqu'il n'est pas encore mort, j'attends le grand Salomon décider pour moi. D'autres viendront te dire pour l'âge. Ils te disent que ton âge est avancé. Tu ne pourras plus trouver un homme ni une femme. Et quand tu te regardes, tu commences à craindre. Les gens qui nous font plus mal, c'est les gens qui sont plus souvent avec nous. Ah mon frère, dans telle situation est comme grave, hein? Trop tard. Trop tard. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit trop tard. La femme a convaincu. La Bible dit, lorsque la femme s'est réveillée, il a dit, et voici mon fils est mort. Pourtant, ce n'était pas mon fils. Bien aimé, j'étais fort. Quelqu'un d'autre, ce n'est pas ton échec. Tu pleures la mort de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ta mort. Tu es en train de pleurer la fin de ta vie, mais ce n'est pas la tienne, c'est la fin de la vie de cette personne-là. Elle veut te faire croire. Simplement, si tu crois, elle a un espace de règne.
Elle veut prendre ta place. Mais la meilleure façon de prendre ta place, c'est de te faire quitter cette place-là. Et que tu ne crois plus que si je reste dans cette vie, je ne pourrai plus réussir. Non. Quelqu'un une fois m'avait dit, Bishop, je serai à ta place comme on te cite. Je vais changer la ville. J'ai compris, non. Cette personne veut me faire croire que moi j'ai choisi à Orléans pour que je lui laisse un espace. Comme ça, il pourra régner avec mon fils. Si la femme avait accepté que son fils était mort, cette femme allait régner avec ce fils-là. Il y a des gens qui règnent avec nos histoires. C'est simplement parce que nous avons crié. Mais moi, je te dis, ton fils n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. À la préfecture, bien aimé, ton dossier n'est pas mort. Ton dossier n'est pas mort. Mais c'est l'offre qui veut te faire croire c'est mort. Je vous prêche un spécialiste des cas désespérés. C'est lui qui a la possibilité d'appeler à l'existence les choses qui existent. Bien aimé, les dieux que je vous annonce ici, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est aussi ton Père, bien aimé. Vous savez, d'autres personnes peuvent l'appeler Dieu tout court, mais toi tu l'appelles Père. C'est ton papa. C'est Jésus que les gens appellent Seigneur, mais toi tu appelles quoi? Mon grand frère. Il y a une différence d'accès, bien aimé. Mais les gens veulent te faire croire, il est qu'un Seigneur. Mais dis-lui non, c'est mon frère. Je les connais. Je vis la naissance de Jésus, bien aimé. Avant la naissance de cet homme, la femme Marie a posé la question. Une pareille chose ne peut pas arriver. Une femme qui n'a pas de sein. Quoi? Qui n'a pas connu un homme. J'aimerais te dire une chose. Dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à voir les choses sans explication. Mais je vous prêche un Dieu qui a la possibilité de faire les choses qui n'ont pas d'explication. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu commence avec nous, avec des choses. Merci, c'est toi qui as pensé à moi. Que Dieu commence à agir avec nous en faisant des choses sans explication. Et quand les gens te demandent qu'est-ce que Dieu a fait, tu dis ça n'a pas d'explication. Même moi je ne comprends pas, mais Dieu est capable de le faire. J'ai expliqué à une personne, quand les choses meurent, c'est alors que j'ai besoin de ce type-là. Et quand il agit, on n'a pas d'explication. Même une mari, si je demande, il dira simplement l'ange m'a dit. Et les choses sans explication, bien aimé, ça bouleverse même les gens qui sont avec nous. Joseph était bouleversé. De voir sa fiancée devenir enceinte. Mais sans un homme. Joseph a dit, maman, comme je vais lui expliquer, dit, je ne veux pas qu'on mette ça à YouTube. Je n'appelle jamais la bouche autorité. Surtout, je ne veux pas que Tchato soit au courant de ça. Parce que tout l'homme la vie, l'homme la likamonayo. Moi, je veux qu'on finisse à l'amiable. Il aimait ça dépasser Joseph. À partir d'aujourd'hui, je parle pour une personne. Que Dieu commence à t'étonner et à étonner les gens. Faire des choses qui n'ont pas d'explication. Quand on te demande comment Dieu l'a fait, tu dis je ne sais pas. La seule chose, je sais qu'il m'a donné ça. C'est le Jésus que je vous prêche, bien aimé. Frère, Jésus que je te prêche, il fait des choses sans explication. Même toi qui as vu les miracles, tout le monde est dans la tête. Et cette femme a voulu convaincre. Mais quand ils sont partis devant les grands Salomon, le problème, il fallait que le matin arrive. Parce que la nuit était difficile. À savoir, à qui est-ce qu'était l'enfant. Parce que le matin, c'est lorsque un homme qu'on appelle le soleil levant se lève. Bien aimé, laisse-les faire ce qu'ils font, mais le soleil se lèvera. Quand le soleil levant se lève, bien aimé, on commence à comprendre que mon fils n'est pas encore quoi. Garde ton espoir. Ne désespère pas. Quelque chose arrive pour toi. Tu n'es pas à la fin. Même si le dossier est comment devenir. Crois-moi. Lisons quelque chose. Parce qu'il faut qu'on avance. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 37.
37. À partir du verset 1 et 31 plutôt. À partir du verset 31. Suivez cette lecture très bien. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il prit alors la tunique de Joseph, gongèrent un bouc et plongea la tunique dans les sangs. Puis il envoya la tunique biga à leur père en lui faisant croire. Dans notre version, on dit en lui faisant croire. Nous avons fait ceci. Reconnais donc si oui ou non, c'est la tunique de ton fils. C'est la tunique de ton fils. Jacob l'a reconnue et dit, oh mon Dieu, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. Une bête féroce l'a dévorée. Mise en pièces. Mon Dieu. Jacob déchira ses vêtements et mit un sac sur ses reins. C'est ça. Et portant le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler. Merci, on acclame. L'homme est compliqué, on acclame. C'est une histoire triste, vraiment. Les mêmes personnes qui ont fait le mal cherchent à consoler les papas. Le monde est compliqué. On vit avec des gens qui te tuent, mais qui viennent te consoler. Mais écoutez cet enseignement. Vous savez l'histoire de Joseph. Je ne suis pas au détail de l'histoire là. Je suis simplement au point où les frères ont voulu faire croire à leur père que son fils est qui? Mort. Parce que mon thème, ton fils n'est pas mort. Les frères de Joseph, ils ont tout cherché pour éliminer Joseph et s'éloigner de lui. Lorsqu'ils l'ont vendu, ils étaient sûrs personne ne pourra encore retrouver les traces de Joseph. Ou il va mourir étant qu'esclave, ou on ne les reverra plus jamais. Mais la meilleure chose, ils ont dit, écoutez, il faut qu'on amène une preuve à notre père que son fils est qui est mort. Comme ça, cette fois-ci, il va oublier Joseph. Mon Dieu. Ils ont enlevé la tunique bigarrée. Cette tunique bigarrée était l'expression de l'amour d'un père avec son fils. C'est le père lui-même qui avait cousu ça pour son fils. Parce qu'il aimait tellement Joseph. Comme Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. Il lui a mis. Mais lorsque ils ont dit, si on rentre, le père va demander où est Joseph. On va lui faire croire que Joseph est qui? Est mort. Ils ont tué un animal, vous comprenez? Ils ont pris du sang. Ils viennent auprès du père, leur propre père. Ils présentent les vêtements. Et dit, père, peux-tu reconnaître cette tunique est à qui? Le père vient dire, oh, c'est la tunique de mon fils. Le père, pour lui, mon fils est qui? Mort. Marie-Louise. Marie-Louise. Mon fils est mort. Alors, la Bible dit, le père déchira ses vêtements. Le père tomba par terre. Et le père ne voulut plus manger. Parce que son cœur était brisé. Mon fils et qui est mort. Mais pourtant le père azolela matanga ya taba bien aimé. Moutou azolela ezane taba. Quelqu'un me dit amen. Les frères de Joseph ne savaient pas. A tué un animal au vêtement de Joseph. Ils ont remplacé Joseph par un animal. Est-ce que vous comprenez cela? C'est un animal qui a pris la place de Joseph. Oh, cet animal, c'est celui que Jean-Baptiste a vu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Le péché. Maintenant, quand ils ont été dans la haine de Joseph, quand ils ont tué l'animal, Joseph, personne ne le détestait maintenant. Ils ont déposé la haine à l'animal. Voilà pourquoi la Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. C'est ainsi, je te dis une chose.
Tous ces gens qui te détestent, ils sont en retard. Quand ils viennent, quelqu'un avait déjà pris la malédiction sur la croix. Ils ne savaient pas. Lorsque ils ont fait, ils ont mis du sang, ils ne savaient pas qui sanctifiait Joseph. Mais je dis à quelqu'un, lorsque nos oncles et nos tantes veulent à notre mort, mais ils ne savaient pas, un animal sur la croix, son sang nous avait déjà sanctifié. Voilà pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour tout celui qui est pris en Christ. C'est ainsi que Joseph, partout où il passait, il ne pouvait qu'être libéré et monté. Parce qu'un animal, elle a dit, venez savoir, chargé, fatigué, je voudrais voir Dieu le mort. Joseph a eu le mort. Ils ont commis une erreur de remplacer un animal à la place de qui? De Joseph. Quand un animal meurt en Israël, quand on s'approchait auprès du sacrificateur, on mettait la main sur la tête de l'animal qu'on va mourir. Lorsqu'il tuait l'animal, il ne savait pas qu'il mettait tout le blessé sur la tête de qui? De l'animal. Et la Bible dit, si tu étais malédiction, tu deviens directement quoi? Une bénédiction. Parce que la malédiction tombe sur lui. C'est la raison pour laquelle Joseph devait devenir libéré. Tu ne comprends pas? Maintenant, il faut comprendre. Si cet animal de Joseph a retiré la malédiction, les jalousies et les haines, les mauvaises paroles des gens sur Joseph, et alors le véritable animal qui a monté sous la croix pour toi, bien-aimé, et qui, lorsque quelqu'un te dit, et jour que ta tante ferait te faire ça, tu dis, ma tante, moi aussi je te fais ça. Si la tante te dit, et qu'on soit maté au coin de la croix, tout ce que tu me fais, ça tombe sous la croix, parce qu'il y a un animal. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été déchiré. Parce qu'il y a un animal qui a pris cela. Donnez-moi ton frère. Donnez-moi ton frère. Cependant, ces gens pensaient, on va faire croire à son nom de père, Joseph est mort. Or, ces gens préparaient l'élévation de Joseph. Je t'informe, il y a des gens qui préparent ton élévation et ça ne va pas. Or, quand l'animal monte sur la croix, cet animal, quand il meurt, il dit, ah, tout est accompli. L'animal pousse. Il y a un cri qui est poussé pour toi. Un cri est poussé pour toi. Pendant qu'il croit que non, tu es mort, mais ce n'est pas toi, c'est un animal. Dis à tes voisins, quand les choses se passent, ils vont ajouter. Non, vous n'avez pas ajouté, vous avez ajouté un animal. Et ces gens vont poser la question. Makabutu to sa to comprendre que nous l'avons avancé. Et regardez au sala. Aujourd'hui, on n'est pas nyama. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais te donner confiance. Ne te tue plus. Les échecs ne sont pas pour toi. C'est tombé sur un animal. C'est un animal qui a ça. Toi, tu n'as plus cela. Il ne fallait pas que nos ennemis tuent un animal. Il fallait qu'ils tuent Joseph lui-même. Mais quand on tue, c'est ainsi que les jours Abraham monta sur la montagne. Il amena Joseph, Isaac. Isaac dit, papa, j'ai vu le couteau. J'ai vu les faits. Mais où est l'agneau? Le papa du fils, l'Éternel pouvoir. C'est-à-dire, si l'Éternel n'avait pas pourvu, qui allait mourir? Isaac, parce que le père avait pris déjà le couteau. Bien-aimé, comme Dieu lui dit, l'ange lui dit, regarde là-bas, il a vu un animal.
c'est que la mort d'Isaac est transférée. À qui? À l'animal. Maintenant, comprendre. Les occultistes de ces pays, ils croient vraiment t'envoûter, mais ils ne sont pas intelligents. Celui qui me suit, tu n'es pas intelligent. Parce que le moment où toi tu veux me tuer, il y a de cela plus de 2000 ans. Un animal m'avait déjà qui remplacé. Et comment toi tu peux me tuer? Parce que Isaac ne peut pas mourir s'il y a un agneau. Et nous ne pouvons plus mourir par les sorciers, ni être en échec, ni être condamné, parce qu'il y a déjà un animal. Voilà pourquoi Dieu dit, quand Dieu dit tu ne seras jamais la queue, parce qu'il sait que la queue est devenue un animal. Toi, ta vie, c'est la tête. Mais je vais clôturer avec ceci. Écoute bien d'abord, avant que je clôture avec notre histoire. Quand ces gens ont amené la tunique, c'était une preuve tangible de faire croire. Bien aimé, tu sais, concernant ta situation, il y a des gens qui amèneront des preuves. Pour te crucifier vraiment, sans qu'ils aient été honnêtes. Monsieur Télé. Mais moi je te dis, quelles que soient les preuves que les gens donnent, Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Tu vas à la préfecture, la personne peut la lettre commatée. Yango, Otali Moutsobi, merci. Je vois la dernière lettre. Ce n'est pas les derniers mots. Quand le père a vu les vêtements, il a dit, ça, ce n'est pas du mensonge. C'est que les gens te feront de la vie, c'est ça. Et ça va briser ton cœur. Mais ce message est venu avant ça. Pourquoi? Même peut-être pendant ou peut-être après, pour te rassurer. Pourquoi veux-tu croire à ça? Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. C'est eux qui ont dit, c'est eux. C'est ainsi dans l'histoire de Tamar que je vous ai laissé. Lorsque Judas a couché avec la fille, la femme de son fils, les gens sont venus dire à Judas, ta belle-fille est là. Il faut la lapider. La fille dit, c'est pas grave. J'accepte qu'on me tue. Mais allez-y voir la personne qui vous a envoyé. Dites-le, j'ai les cordons, j'ai les bâtons et je les cachés. Demandez-lui, est-ce que les cordons, les cachets et les bâtons est à qui? Si on découvre la personne, c'est les propriétaires de la grossesse. Est-ce que vous comprenez cela? Les gens sont retournés chez Judas. Judas, Bokilo n'a pas matata. Alobio, Zemiwana, et na kolonango, à l'accès sur ma brève. On a vu les cachets, on a vu les cordons, on a vu les bâtons. Kolonango, alobika, kolo ya avakufa, kolo biloko yo, abima, yorajila. Te bobo meti. Alléluia. Amen. Or, Judas, c'est l'image de Christ. La femme prostituée qu'on avait amenée, c'est la belle-fille de Judas. C'est ainsi lorsqu'on l'a amenée chez Jésus. Jésus n'a pas pu les regarder, il s'est baissé. Il y voyait les cordons, il y voyait les bâtons, et il y voyait les cachets. Le symbole de l'autorité où on met l'empreinte. Lorsqu'il a vu l'empreinte, il a vu celle-là aussi descendant d'Abraham. Il a dit, c'est descendant de qui? D'Abraham. Lorsqu'il a vu les cordons, il dit, mon Dieu, c'est la lignée. Les bâtons, synonyme de l'autorité, le Saint-Esprit. Mon Dieu, il dit, combien? C'est que je ne peux pas. Or, le mari qu'ils cherchaient, pourquoi ils sont venus sans mari? Parce que le mari était celui qu'on avait amené la femme.
Et il les a dit, vous avez beaucoup parlé. Je connaissais un papa qui a quartier d'Abisso. Papa Mindeni. Batunika. Nani. Nanu. Nanu. Papa Mindeni a dit Papa José. Ay, Papa José. Batatete ongana ozelana. Atali musotu yozela. On a petite sœur, on a l'homme, peut-être ok. Quand Jésus se lève, la femme se trouve seule. Il dit, je ne peux pas te condamner. La raison pourquoi? Parce que c'est Judas qui était en face. Judas vit les choses qu'il avait laissées à la prostituée. Bien aimé, c'est ainsi. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Si tu as les cordons, si tu as les cachets, et si tu as les bâtons. Quelqu'un attend ce que je dis. Laisse-moi finir. Je vais finir. Dis à ton voisin, il va finir. Mais les gens peuvent venir te dire, pasteur te dit que ton fils n'est pas mort, mais quand même il est mort aussi parce que nous on a des preuves cliniquement parlant. Merci. Quand Élisée était arrivé à la fin de son histoire, la Bible dit que Élisée appelle le roi. Il dit au roi, le nombre de flèches que tu vas lancer, c'est le nombre de victoires que tu auras quand je serai mort. Le roi hyper, il n'a pas lancé beaucoup. Élisée dit, tu n'es pas intelligent, tu auras que 3 victoires dans ta vie. Mon problème n'est pas là. Mon problème, Élisée meurt. Élisée a reçu son onction chez qui? Chez lui. Mais Élisée, à son tour, il n'avait personne à transmettre l'onction. Parce que les serviteurs qu'il avait n'étaient pas corrects. Il est mouru avec son onction. L'onction est restée dans ses ossements. Il y avait un homme qui était mort. Où tout le monde commençait à dire Aloba Kito Vina Esuki. Les gens de la ville étaient pressés d'aller t'enterrer, bien aimé. Je dis, les gens sont pressés de t'enterrer. Blanc qui était le jour que je prêchais ça à Orléans. La manière que nous nous plairons au Congo, les deuils chez nous, quand tu ne vis pas les deuils chez nous, c'est que tu rates. J'aime comment les cercueils dansent. Je dis à ces blancs, chez vous les cercueils marchent tranquillement. J'aime pas ça. Chez nous les cercueils vont, j'aime ça. On a vu le tout. Oh, je mens. Là, mais ici, je dis à ces blancs, mais ce n'est pas bien. Vous venez toujours comme ça. Il n'y a pas l'ambiance. Nous, les deuils, c'est un spectacle. Et il y a des chansons d'ambiance. Papa, tout au fond, pour ça, ah, Congo. Maintenant, les gens amenaient aussi ces messieurs. Yé Carlos, Akanisa Kinin, Asuki, Bazome Mokarabo. Yé Marie-Louise, Yé Kazapoda qui maman pasteur, Onan, Bazoke Nebakundai. Les messieurs étaient déjà morts. Mais or, ce n'était pas les derniers mots. Vous savez, quand quelqu'un meurt en Afrique, même ici, on a vu les enfants de Johnny Hallyday se disputer l'héritage. Bon, Johnny a zonga, ne va pas ça là. Et au Congo, il y a des choses comme ça. Surtout ceux qui aiment Maman Lydie, c'est au Canada. Ouais, na bana osunga devoir bana. Ya osunga na opimelo. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Maman pas dire ça. Même si on met à boule à l'eau matin. Voilà. Pas ça quand nous allons. Ah. Mais
Maintenant, vous avez tout parlé pour aller dans la course, pour passer à l'enquête. Et moi, je suis choix à vous. Il faut le camener. Pour ça, oh, comment madame? Frère, oh, pas vraiment au coup d'ailleurs. On va mettre des boules là, il va ça. N'arrête. Yes. Yes. La Bible dit, il y partait. Vous savez, au Congo, il y a des chansons de derrière. Bon, Moutolera, Nanzembo. Coquille. Non, c'est de nostalgie. Maintenant, pendant qu'il partait, hors des fonds, la guerre s'éleva. Les ennemis attaquaient. Quand il venait, Babi, Bakima en a 50. Et ça, Lili, kilo. Moi, tout l'amour ici. Les gens commencent à courir. Mais oh, l'endroit qu'on l'a déposé, bien aimé, je te forme, là où on t'a déposé, il n'avait pas vérifié. Il fallait qu'il vérifie. Si tu veux voir ma mort, quand tu veux m'enterrer, vérifie d'abord les liens que tu me laisses. Ils ont déposé sans vérifier. Lorsqu'ils ont déposé, on va quoi et c'est que Mikoua Elise Zanaki. Mikoua wana eluka kanzoto mogue pesa onction wana. Quand le Messie descend bas, on se côté à la mouki. Amour batbaki maya binga bina sa nini. Sigoto ye pas au kima. Ba toi même qui sekei. Bata la sima bazo mwana azoya. Ba okima des choses. Jésus va au kima patuna. Ba okima. Bien aimé, ceux qui ont pensé d'enterrer, ils te verront par derrière. Amen. Ils ont dit ça à Koufa, mais ils savent qu'on va te rétroviser dans la voiture. Quand tu parles, il faut me regarder. Je prophétise pour quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit les premiers seront les derniers. Bien aimé, j'arrive. Dis à ton voisin, j'arrive. Dis à ton voisin, j'arrive. Au côté à ta vraiment, il y a une scène à Zoya. Mais il y a une scène à Zoya. Mais il y a une scène à Zoya. Il y a une scène à Zoya.